Bourbon, la princesse Léonore et le serment du cœur. Par une fraîche matinée d'automne, le palais royal de Madrid s'éveillait doucement. La princesse Léonore, vêtue de son uniforme militaire, observait le lever du soleil depuis une fenêtre du palais. Depuis le début de sa formation militaire, elle avait appris que servir son pays exigeait du courage, de la discipline et de nombreux sacrifices. Cite Turn Zero Search, Turn Search 15. Pourtant, Henker cachait un secret. Lors d'une visite dans un village de montagne touché par une catastrophe naturelle, elle fit la connaissance d'Adrian, un jeune officier chargé de coordonner les secours. Il n'était ni prince, ni noble, seulement un homme honnête, courageux et profondément attaché à son devoir. Au fil des jours, leurs échanges devinrent plus fréquents. Ils parlaient de l'avenir, des responsabilités, des rêves et de tout ce qu'ils ne pouvaient pas toujours confier à leur entourage. Léonore découvrit en Adriane une personne qui la regardait non comme une princesse, mais comme une jeune femme avec ses doutes et ses espoirs. Mais la réalité les rattrapa rapidement. Les obligations royales rappelaient sans cesse à Léonore que chacun de ses gestes était observé. Chaque apparition publique, chaque déplacement et chaque décision étaient scrutés par les médias et les citoyens. Une nuit, alors que les étoiles illuminaient le ciel espagnol, Adrien lui dit avec émotion « Votre destin appartient à tout un peuple. Je ne voudrais jamais être celui qui vous détourne de votre mission. » Ces mots bouleversèrent la princesse. Elle comprit que le véritable amour ne consiste pas seulement à rester ensemble, mais aussi à respecter les responsabilités de l'autre. Les mois passèrent. Léonore poursuivit sa formation avec détermination, consciente que son avenir serait un jour celui d'une reine appelée à servir son pays. Adriane continua sa carrière militaire avec le même dévouement. Le destin les réunit une dernière fois lors d'une cérémonie officielle. Leurs regards se croisèrent quelques secondes. Aucun mot ne fut échangé, mais chacun comprit que certains liens restent gravés dans le cœur malgré le temps. En quittant la cérémonie, Léonore leva les yeux vers le ciel et se promit une chose. Quel que soit son avenir, elle gouvernerait avec compassion, humilité et courage. Les épreuves qu'elle avait traversées lui avaient appris qu'un grand dirigeant ne se mesure pas seulement à son rang, mais aussi à sa capacité à comprendre les autres. Et tandis que les applaudissements résonnaient autour d'elle, la future reine avançait vers son destin, portant dans son cœur le souvenir d'un amour. Quelques semaines après cette cérémonie, la vie reprit son rythme habituel. Les obligations officielles de la princesse Léonore se multiplièrent. Entre les cérémonies militaires, les visites institutionnelles et les rencontres avec les représentants de la société civile, son agenda était rempli du matin jusqu'au soir. Pourtant, malgré ce quotidien exigeant, elle repensait souvent aux paroles d'Adrien. Elle lui avait appris que le véritable courage ne consistait pas seulement à affronter les difficultés sur un champ d'entraînement, mais aussi à accepter les sacrifices imposés par le devoir. Un matin, une importante mission humanitaire fut organisée dans une région frappée par de violentes inondations. La princesse souhaita s'y rendre afin de soutenir les équipes de secours et de rencontrer les familles touchées. À son arrivée, elle fut accueillie par des militaires, des médecins, des bénévoles et des habitants reconnaissants. Tous travaillaient sans relâche pour reconstruire ce qui avait été détruit. En parcourant le camp, Léonore aperçut un visage qu'elle connaissait bien. C'était Adrien. Toujours aussi calme, il dirigeait les opérations avec professionnalisme. Lorsqu'il la vit approcher, il lui adressa un salut militaire respectueux. « Votre Altesse !» Léonore répondit avec un léger sourire. « Capitaine Adrien, je suis heureuse de voir que vous continuez à servir avec autant de détermination. » Pendant plusieurs heures, ils travaillèrent côte à côte, distribuant de la nourriture, réconfortant les enfants et aidant les personnes âgées à rejoindre des lieux sûrs. Cette journée leur rappela pourquoi ils avaient choisi de consacrer leur vie au service des autres. À la fin de la mission, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, ils marchèrent quelques instants à l'écart du camp. Adrian prit la parole. « Vous avez changé. Je vois dans votre regard encore plus de confiance qu'avant. » Léonore sourit. « Et vous, vous n'avez jamais cessé d'inspirer ceux qui vous entourent. » Un silence s'installa. Ils savaient tous les deux que leur chemin restait différent.
Mais cette fois, aucun regret ne les habitait. Leur amitié était devenue plus forte que la distance. Avant de repartir, Adriane remit discrètement à la princesse une petite médaille retrouvée dans les décombres d'une vieille chapelle. Les habitants souhaitaient que vous la conserviez. Ils disent qu'elle représente l'espérance. Léonore serra la